Alors, je suis Guillaume Schiffman et je suis à Cannes pour le film The Artist, un film de Michel Hazanavicius. Une espèce de chose bizarre, muet en noir et blanc. On a la même passion pour le cinéma et tous les cinémas. Et voilà, et donc on avait fait les deux OSS qui étaient déjà des films référencés. Et il avait cette envie de faire un film muet. Et un jour, il a dit on va aller jusqu'au bout du truc, on va faire un film muet, noir et blanc, 1,33. On se dit que c'est quand même un challenge énorme, quoi, parce qu'on sait que l'image d'un seul coup va raconter autant que la musique, les acteurs et la mise en scène, quoi. Donc il faut être à la hauteur, mais bon, c'est un cadeau. Moi j'ai vraiment pris ça très calmement en me disant, voilà, il m'offre un beau cadeau, profites-en, quoi. Il faut jouer avec. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de temps d'essai. Je suis resté presque 2 mois et demi à Los Angeles avec eux. J'ai fait toute une série d'essais en allant dans tous les sens parce que j'ai pris un peu des conseils à droite, à gauche. J'ai eu la chance à Panavision à Los Angeles de tomber sur un fou furieux qui s'appelle Dan Sasaki et qui est un grand malade, celui qui fabrique les optiques là-bas. Et en fait, il est passionné par l'image noir et blanc et par les vieux films. Donc il m'a refabriqué des optiques, il m'a repris des vieux Cooke dont il a enlevé la couche anti-flair. On a travaillé sur des lentilles pour déformer un peu la façon dont le point partait ou revenait, pour jouer sur la profondeur de champ, plein de choses comme ça. Mais bizarrement, lui qui est très technicien, j'ai réussi à le rendre très instinctif. C'est-à-dire que je lui faisais faire des fois n'importe quoi. Il me disait mais ça ne marchera pas. Je lui ai dit est-ce que tu peux essayer? Et lui-même était surpris. J'ai essayé des filtres, d'abord très timidement, comme tous les opérateurs, hein, et après, mais très lourdement. Et finalement, c'est ça qui est resté. C'est-à-dire que j'ai quand même travaillé pour la première fois de ma vie avec un Glimmer Glass 4, plus des soft FX, plus des ultra FX, je ne savais même pas que ça existait. Et des fois, il y a des plans avec des black promised en plus, c'est-à-dire une espèce de gamme de cassage de points et de contraste absolu. Et là-dessus, je savais qu'il fallait moins contraster l'image à la prise de vue. Parce que c'était moche. En fait, c'était trop piqué, c'est ce que je te disais, tout était trop piqué. Donc il y a un moment où moi j'avais tout essayé, et puis à un moment j'ai dit je vais prendre la 500, je vais faire plein de trucs poussés, et je vais voir comment casser le point, quoi. Michel peut être super casse-couille, c'est-à-dire s'il n'a pas ce qu'il veut, il peut, mais vraiment, mais toujours dans la gentillesse, me dire ça me plaît pas. Mais devant toute une équipe américaine, c'est violent, c'est-à-dire ça me plaît pas, ça peut durer 3 heures, quoi. Les Américains n'avaient jamais vu ça. Et moi, et surtout ce qu'ils n'avaient jamais vu, c'est que je n'étais pas du tout en panique. J'essayais juste de comprendre qu'est-ce qui ne lui plaisait pas dans l'image. Voilà. Et mais pareil, si moi à un moment je suis en panique, il vient me voir et moi je lui dis écoute, ça me plaît pas. Et alors qu'il y a la producteur, tout ça, il dit dis-moi quand ça te plaira. Moi, mon père était peintre, artiste peintre. Donc l'image, on pourrait la retravailler. Voilà, sans arrêt, toujours rajouter un petit truc. Sauf qu'il y a un moment, ça devient chiant. Mais ça devient chiant même pour moi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai envie que ça raconte. Voilà, c'est tout. Et puis, il faut faire confiance aux acteurs, quand même. C'est vrai que l'image, c'est important, mais voilà, il y a un moment où tu sais que l'espace de jeu des acteurs est là et qu'ils sont dans une belle lumière ou dans quelque chose qui permet de raconter la scène. Et il faut se laisser faire aussi, quoi. Mais Michel me laisse le temps. Michel me presse des fois, et quand il me presse, des fois il me permet de faire des choses que j'oserais pas faire naturellement. Mais en rigolant, quoi. Il me dit bah t'as qu'à mettre qu'un projecteur, et puis c'est tout. Et puis ça m'énerve, donc j'en mets qu'un. Et je lui dis vas-y, c'est prêt. Elle me dit mais non, mais j'ai dit vas-y, c'est prêt. Et en fait, finalement, il y en a plein des scènes comme ça dans le film. Mais c'est sûr que si je les vois et que je trouve ça moche, je lui dis bon allez, je déconne, laisse-moi 5 minutes. Quand on fait un film où l'image est à ce point-là présente, on a envie d'y retoucher tout le temps. Et on sait que c'est ridicule, on sait que le film il existe autrement. Ça y est, le film il vit par lui-même. Il faut le laisser vivre, quoi, et puis que les gens, j'espère, l'apprécient.